Bonjour, je viens de rentrer d'un voyage de 20 000 km en stop, de Singapour jusqu'à Paris. Et on m'a beaucoup posé la question, comment faire du stop? Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre en vous donnant tous mes conseils. Avec qui et quoi voyager? En stop, plus vous voyagez léger, mieux ce sera. Donc prenez maximum un gros sac à dos de randonnée, ou un sac souple à la limite. Parce que ça se fourre dans n'importe quel coffre, et ce sera moins encombrant pour vous. Si vous voulez faire du stop à plusieurs, rappelez-vous que le moins vous serez, le plus facile ce sera de trouver une voiture. Si vous faites de longues distances ou que vous faites du stop sur plusieurs jours, 2 personnes maximum. Si vous êtes sur des courtes ou moyennes distances, vous pouvez monter jusqu'à 3 voire 4 personnes si vous avez de la chance, parce que vous pourrez toujours tomber sur quelqu'un qui est seul au volant, même si ça reste plus rare qu'on vous accepte. À partir de 5 personnes, c'est impossible. Donc à partir du moment où votre groupe comporte 4, 5, 6 personnes, je vous conseille de vous diviser en plusieurs sous-groupes et de vous retrouver à votre destination. Faire du stop sur une moyenne distance, le pouce. Sachez qu'il est quasiment impossible de faire du stop en ville. Le but est donc de se mettre en bordure de celle-ci pour trouver un bon spot. Pour sortir des grandes villes, je vous conseille d'utiliser le site Hitchwiki, qui est un site communautaire qui référence tous les spots de stop que des gens ont déjà utilisés en fonction de la direction que vous voulez prendre et évidemment de votre ville. Ce site est très utile parce que c'est toujours compliqué de sortir des grosses villes, surtout quand on ne les connaît pas. Et ce site marche très bien aussi à l'étranger. Sinon, pour trouver un bon spot de pouce, il faut maximiser 3 principes. Être visible, que le conducteur ait le temps de réfléchir et qu'il puisse s'arrêter en sécurité. Il faut être visible suffisamment longtemps à l'avance pour que le conducteur ait le temps de prendre une décision. Donc éviter les sorties de virage, après une côte, où là vous serez totalement invisible et personne ne s'arrêtera. Essayez aussi de trouver un endroit où les voitures ne sont pas à pleine vitesse, parce qu'elles auront plus de temps pour réfléchir, et vous serez plus visible. Donc un rond-point ou un feu rouge fera très bien l'affaire. N'allez jamais faire du stop sur une voie rapide ou sur l'autoroute. Les voitures sont beaucoup trop rapides, c'est dangereux pour vous, pour les voitures c'est dangereux de s'arrêter, et donc personne ne vous prendra. Votre spot doit aussi comporter un endroit safe pour les voitures de s'arrêter, et que cet endroit soit visible pour le conducteur, que ce soit un bas-côté un peu large, un arrêt de bus, etc. Et il faut que cet endroit soit visible pour le conducteur, pour qu'il puisse se dire « Ah tiens, je vais m'arrêter là pour prendre ce jeune homme ». Donc mettez-vous en amont de cet endroit où s'arrêter. Comme ça, il vous voit, juste après, il voit qu'il peut s'arrêter, et hop, il s'arrête. Plus il y a de passages de voitures, plus vous aurez de chances d'être pris. Donc privilégiez une route où il y a beaucoup de passages, quitte à faire un léger détour. Nous avons là l'exemple d'un très bon spot de pouce. On peut se mettre ici en sécurité. On est visible parce que, étant donné qu'il y a un rond-point, les voitures ont ralenti. Il y a un endroit où les voitures peuvent se garer facilement. Et j'ai juste à me mettre avec mon panneau pour indiquer la direction où les gens peuvent me prendre. Et cerise sur le gâteau, il y a beaucoup de passages parce qu'on est juste en dessous d'une 4 voies. Il faut aussi que vous soyez clair sur votre destination. Donc soit avec un carton avec votre destination, soit si la route que vous prenez n'a qu'une seule direction. Pour trouver un carton, c'est franchement très simple. Vous en trouverez dans toutes les poubelles des centres commerciaux. Sinon, vous pourrez directement demander aux commerçants s'ils ont un carton pour vous, car vous voulez faire du stop. En parlant de carton, quelle destination annoncer? Pour les trajets de moins d'1h30, 2h, mettez directement le nom de la ville à côté de laquelle vous allez aller. Si vous allez dans un petit village, mettez juste le nom de la ville qui est juste à côté. Parce que même si c'est pas une grosse ville, dans un rayon de 1-2 heures, les gens savent où c'est et pourront vous y mener. Et même s'ils ne vont pas jusqu'à votre destination, ils vous proposeront toujours de vous prendre jusqu'à une destination intermédiaire. Pour les plus longues distances, donc plus de 2 heures, faites de grande ville en grande ville. D'abord Nantes, puis Angers, puis Paris. Mais faites attention au plus gros piège à débutants, qui est d'accepter n'importe quelle voiture. Même si ça fait longtemps que vous attendez à votre spot, monter dans une voiture peut vous desservir. Avant de prendre une voiture, vérifiez qu'elle vous rapproche réellement de votre destination, mais vérifiez aussi que là où elle vous emmène, vous serez en capacité de refaire du stop. Parce que si elle vous emmène dans un trou paumé où personne ne passe, ce sera totalement contre-productif. Et vous aurez mieux fait d'attendre une autre voiture à votre ancien spot. Trajet longue distance, les stations-service. Si vous voulez faire de longues distances, votre but ultime est de ne jamais quitter l'autoroute avant votre dernière destination. Lorsque vous voulez faire des trajets de plus de 2 heures, le plus rentable et le plus efficace est de voyager de station-service en station-service. Cela vous permettra de discuter directement avec les potentiels conducteurs. Ils verront que vous n'êtes pas un psychopathe, mais vous aurez aussi plus d'informations sur leur destination. Et vous pourrez leur demander de vous déposer sur une autre station-service avant que eux ne quittent l'autoroute. Disons que je pars de Paris pour aller en Bretagne. La phrase typique que je vais sortir, c'est « Bonjour, je m'appelle François, je fais du stop et aujourd'hui j'essaie d'aller jusqu'en Bretagne et je me demandais où vous alliez et si vous pouviez me rapprocher un petit peu. » À ce moment-là, ils vous diront soit non, soit leur destination et ce sera à vous de juger si cela vaut le coup de monter avec eux.
Pour entrer sur l'autoroute, mettez-vous à des entrées de voies rapides ou à des péages, avec un panneau avec le nom de l'autoroute, A1, ou alors station-service, tout en respectant les règles du pouce qui sont être visible, qu'ils aient le temps de réfléchir et qu'ils puissent s'arrêter en sécurité. Si votre station-service est proche d'une ville, vous pourrez très souvent prendre des bus et marcher un petit peu jusqu'à la station-service. Vous n'aurez plus qu'à escalader le grillage et demander directement aux gens. Faites cependant attention à ce que votre station-service soit bien une station-service d'autoroute et pas une simple station essence proche de l'autoroute. Le stop à l'étranger. Chaque pays est différent, a sa propre culture et c'est plus ou moins facile de faire du stop. Mais dans toute l'Europe et jusqu'en Asie centrale, le pouce est un langage universel. À partir de la Chine et au-delà, ils ne connaissent que très peu le signe. Le seul moyen universel est donc d'aller directement demander aux gens dans les stations-service. Mes petits tips and tricks. À la fin d'un trajet, lorsque vous voulez récupérer votre sac qui se trouve dans le coffre, laissez votre portière ouverte, comme ça il ne peut pas partir en voiture avec votre sac encore dans le coffre. Quand le conducteur est seul au volant, évidemment vous montez à l'avant avec lui. Le mec c'est pas votre Uber genre. Pour trouver des bons spots, moi j'utilise principalement Google Maps satellite pour voir si les gens peuvent se garer, etc. etc. Et pour sortir des villes, HWiki et HMap qui donnent des très bons spots. Ne faites pas une confiance aveugle aux locaux. Parfois ils vous donnent de très bons conseils, mais parfois aussi ils n'ont jamais fait de stop, ils ne savent pas ce qui est un bon spot de pouce. Donc lorsqu'ils vous conseillent quelque chose, restez critique et fiez-vous à votre instinct. Et aussi, par pitié, soyez patient. Le stop, ça prend beaucoup de temps. Vous allez parfois devoir attendre plusieurs dizaines de minutes, voire des heures à certains spots. Parfois, il sera mauvais, donc c'est important de se remettre en question. Mais parfois, vous n'aurez juste pas de chance, et ça, c'est l'aléa du stop. Donc, ne changez pas de spot de stop avant minimum 20-30 minutes à attendre à un endroit. Et gardez toujours en tête les 3 principes, qui est être visible, qu'ils aient le temps de réfléchir, et qu'ils puissent s'arrêter en sécurité. Et niveau sécurité, sachez que c'est beaucoup plus safe que ce qu'on imagine. En 4 ans et près de 30 000 km de stop, je me suis jamais senti en danger. Mon expérience est à nuancer parce que je suis un homme blanc, mais je pense que c'est quand même important à souligner. Donc soyez prudent et faites confiance à votre instinct. Si vous voulez vous sentir plus en sécurité, vous pouvez prendre avec vous une bombe au poivre ou un brise-vitre. Je n'en ai jamais eu et je n'en ai jamais ressenti le besoin, mais ça peut être rassurant d'en avoir. Et si vous êtes une femme et que vous avez peur de faire du stop seul, vous pouvez vous réduire aux couples ou aux femmes seules conductrices. C'est d'autant plus facile de faire du tri lorsqu'on est sur une station-service parce que vous choisissez les personnes avec qui vous allez parler. Et n'oubliez pas que les plus grosses erreurs de débutants, c'est de prendre des mauvais spots, mais maintenant vous savez comment en trouver un, ou d'accepter une voiture qui va vous emmener dans un mauvais endroit ou dans une mauvaise direction. Et ça malheureusement, c'est uniquement avec l'expérience qu'on apprend à affiner son regard. Bref voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou de m'envoyer des messages. Et voilà, ciao ciao.